Un homme meurt et des affrontements éclatent pendant un raid anti-migrants en Californie. Le jeudi 10 juillet, dans le sud de la Californie, une opération de l'Agence fédérale de l'immigration ICE vise 2 exploitations agricoles de cannabis agréées par l'État près de Los Angeles. L'objectif, interpeller des travailleurs sans papier employés par Glass House Farms, l'une des plus grandes entreprises du secteur. Show me the warrant. Show me the fucking warrant. I'm a fucking citizen. Fuck you. Très vite, les images de la descente circulent sur les réseaux sociaux et des dizaines de militants pour les droits des migrants se rendent devant la ferme de Camarillo pour tenter de bloquer l'opération et d'empêcher les arrestations. Mais rapidement, la manifestation dégénère, des projectiles sont lancés sur les véhicules des forces de l'ordre, les agents répliquent avec des gaz lacrymogènes tandis que des coups de feu sont tirés en direction des agents fédéraux. Depuis, un homme en t-shirt noir est recherché et 50 000 $ sont offerts pour des informations permettant son arrestation. En parallèle, un ouvrier agricole qui tentait de fuir les arrestations grimpe sur une serre haute de plus de 9 mètres, il chute lourdement et succombe à ses blessures quelques jours plus tard. Jaime n'était pas seulement un ouvrier agricole, il était un soutien pour sa famille et un être humain qui mérite la dignité. Sa mort n'est pas une tragédie isolée. Selon les autorités, au moins 200 personnes ont été interpellées au cours de cette journée. Ces dernières semaines, l'administration Trump a changé plusieurs fois de cap sur la question des travailleurs agricoles sans papier. Le 14 juin, Trump avait ordonné à l'ICE de suspendre les opérations dans les fermes, mais l'agence est revenue sur cette décision quelques jours plus tard. Puis le 3 juillet, Trump déclarait qu'il était prêt à laisser les travailleurs migrants rester dans le pays. For these people, in some way, Christy, I think we're going to have to just say that's going to be good, right? You know, we're going to be good with it, because we don't want to do it where we take all of the workers off the farms. We want the farms to do great like they're doing right now. 5 jours plus tard, nouveau revirement de la part du président et de la secrétaire à l'agriculture. There's no amnesty. What we're doing is we're getting rid of criminals, but we are doing a work program. Do you want to explain that, please? But obviously this president's vision of no amnesty, mass deportation continues, but in a strategic way, and then ensuring that our farmers have the labor that they need. D'après les estimations officielles, près de la moitié des ouvriers agricoles aux États-Unis seraient en situation irrégulière. Une réalité qui inquiète le secteur, qui redoute que l'expulsion massive de ces travailleurs désorganise toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire. C'est d'ailleurs ce que dénonçait le chef étoilé Heitor Zabala lors des Michelin Guide California Awards en portant sur scène un t-shirt « Les immigrés nourrissent l'Amérique ».